Vidéo numéro 6. Alors, on a donc notre vue en plan. Donc, c'est une vue en plan simplifiée, hein, où les constructions sont hachurées. Une maison, une dessus, un terrain surélevé. Le périmètre du projet, une autre construction. Et donc, l'objet de ce schéma, c'est de voir un peu les différents problèmes qu'on peut rencontrer sur un site lorsqu'on élabore un projet. Donc, on a un niveau extérieur qui est, par exemple, 89-90. Le niveau du terrain est à 90. Le niveau du projet est au niveau 90. Donc, les niveaux projet futur, 90, c'est pas fou, hein. Donc, sachant qu'on a 10 cm de marge entre les deux, si on a dans le projet un petit espace entre deux, ben on fait une pente et puis on a facilement grignoté les 10 cm de différence. Et voilà. Donc, sachant que là, c'est plutôt le cas d'un immeuble où on sortirait un niveau 90, on sortirait au niveau 89, 98, c'est-à-dire 2 cm plus bas. Donc on n'aurait plus que 8 cm pour rejoindre le domaine public au niveau 89, 90. Bon, ceux qui ont le temps prendront leur calculatrice. Alors ici, on retrouve un terrain surélevé au niveau 91. On est au niveau 90 ici, ce qui veut dire qu'il y a 1 mètre de différence. Donc, lors du projet, si ce mur n'existe pas, il y a un soutènement à créer. Donc à prendre en considération, même si ce n'est pas toujours visible sur l'état actuel, s'il y a déjà eu des constructions existantes, il faudra analyser correctement et prendre en compte ce souci, hein, qui dit donc mur de soutènement, dit éventuellement intervention chez le voisin. Donc si on ne peut pas réaliser le soutènement en intérieur. Car il faut savoir qu'un mur de soutènement, c'est un peu comme un L, c'est-à-dire que le L, si je forme un L avec ma main et mon scalpel. Donc si la terre est de ce côté-ci, un L, la base du L, le mur, les poussées des terres vont éviter le basculement en formant donc un L, la base du L étant du côté voisin. Hein, donc c'est plus simple de faire un mur soutènement en forme de L que de voir retenir les poussées quand on n'intervient pas chez le voisin. Et donc là, il faut que les poussées soient reprises par le bâtiment lui-même. Hein, voire autrement, s'il n'y a pas de bâtiment à cet endroit-là. Donc, premier souci, prendre en compte le mur de soutènement. Ici, une maison existante. On fait un projet de construction qui est à 91. Non, qui est à 90, excusez-moi. Et la maison, le rez-de-chaussée est à 91-20, 1,20 m de différence. Les fondations sont hors gel, mais elles sont à moins 70. Donc on se retrouve avec un niveau qui est donc situé à 70 cm plus bas, ce qui veut dire 80, je ne dis pas de bêtises, 91-20, donc on est à 90-50. 90-50, notre projet est à 90. Donc ce qui veut dire qu'on va être à 90, nous, et les fondations, le bas des fondations est à 90-50. 50 cm de différence. Là, on se retrouve avec des fondations qui sont à nu. Et donc les poussées de la maison, qui va également pousser sur la construction future, hein, on peut imaginer que ça peut même être un immeuble. Donc pour résoudre ce problème, il faut faire une reprise en sous-œuvre des fondations, donc ce qui se fait par tronçon d'1 mètre, et on va doucement recréer des fondations sous les fondations existantes avec tous les risques que cela présente. Et il y a donc tout intérêt à faire constat d'huissier, voire ce qu'on appelle également dans les gros projets référé préventif, car le constat d'huissier étant toujours éventuellement contestable. Le référé préventif, lui, est établi par un juge et donc incontestable. Donc pour les gros projets, c'est le maître d'ouvrage qui doit se charger de faire un référé préventif quand on périmètre de la construction. Il y a plusieurs constructions existantes avec des soucis à venir. Donc ici, donc, on se retrouve, on a donc notre projet, on a un mur de soutènement, on a une reprise en sous-œuvre,
Alors, bien sûr, c'est un coût financier, mais il y a également un souci de conception. Et il ne faut pas oublier ces différents principes. Donc, intervention sur un mur mitoyen, également, imaginons que c'est un mur de fond de jardin. Une nouvelle intervention à prendre en considération, une nouvelle clôture peut-être à créer. Ici, on a donc cette construction sur la gauche avec une maison qui a, elle, une cave. Nouveau problème, c'est-à-dire que les fondations de la construction future devront venir se fonder plus bas que la cave afin que il n'y ait pas de poussée sur ce mur de cave. Donc l'importance de connaître le bâti existant en périmètre du projet. C'est primordial parce que bon, bien souvent on voit qu'il y a un soupirail de cave, mais si elle est à l'arrière, on ne l'a pas détecté. On va donc définir un niveau hors gel, point terminé, et on se retrouve avec une fondation à approfondir en cours de chantier, avec des coûts de travaux supplémentaires qui n'ont pas été établis au départ et qui sont donc beaucoup plus coûteux car l'entreprise, une fois sur place, n'hésite pas à mettre le coup de massue. Et donc les prix sont toujours plus accentués quand on n'a pas le choix de la concurrence. Donc voilà, donc la cave est à 87, donc on a très bien compris qu'il fallait descendre de 3 mètres, et donc 3 mètres. Bon, on n'aura plus le problème de hors-gel, bien sûr, mais on n'est pas obligé de réajouter 70 cm de hors-gel, on est à 87, et donc il suffit de descendre uniquement la semelle de fondation plus bas que ce niveau de 87. Un problème supplémentaire qu'on peut rencontrer également sur ce terrain, c'est une servitude de réseau. Donc à prendre en considération, soit on détourne, on dévoie ce réseau aux frais du projet, soit on l'intègre dans le projet, et voilà. On a donc fait le tour de ce sujet.